Salut à tous, c'est Alain j'espère et bienvenue pour ce débrief en semaine du deuxième match nul consécutif de nos Rouges et Blancs. Avec moi ce soir Julien. Salut à tous. Valentin. Salut. Et Larry. Salut Marion, bonjour à tous. Et donc on a eu un match assez haché avec plusieurs périodes analysées, notamment Larry, une première mi-temps cataclysmique. J'ai trouvé personnellement, toi qu'est-ce que t'en as pensé? Ouais, pareil. Dans l'ensemble, c'était un match difficile. On s'attendait à vraiment à une équipe de Guingamp coriace. Mais bon, cette équipe de Guingamp nous aurait posé beaucoup de problèmes. J'ai rarement vu notre équipe aussi malmenée cette saison. Et si Guingamp était reparti avec les 3 points ce soir, ça n'aurait pas été scandaleux. Et Valentin, j'ai une question un peu plus tactique pour toi. J'ai eu l'impression que la première mi-temps on a été en difficulté, notamment sur les côtés. Parce que j'ai trouvé qu'un peu le match de nos deux pistons un peu en dedans, donc Kevin Cabral et Lilian Brassier. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Alors, moi je dirais que oui, c'est en partie pour moi à cause du système, parce que déjà de 1, les pistons ont été en difficulté. Enfin, surtout Cabral, après, c'est pas son poste, donc je peux comprendre qu'il est en difficulté. Brassier a été en difficulté pour moi, surtout en début de deuxième période, où c'était vraiment l'autoroute, et l'autoroute à droite. Et Guégan a bien fait de le changer pour Abed, qui d'ailleurs a fait une très bonne entrée. Et aussi, je trouve qu'il y avait vraiment une trop grande distance entre les milieux de terrain et les attaquants. L'équipe, elle était vraiment coupée en deux en phase offensive. Et ça a fait très très mal. On a eu 0 occasion de première mi-temps, quoi. Donc voilà. Et Julien, Olivier Guégan a dit dans son interview d'avant-match que si on faisait quelque chose dans ce championnat, ce serait pas à 11 mais à 14 ou à 17. Qu'est-ce que tu as pensé de l'apport des nouvelles recrues et notamment des entrées? Est-ce que tu penses que les recrues vont faire du bien vis-à-vis de notre mauvaise phase actuelle? Alors moi personnellement, Abel, bon, on l'a pas beaucoup vu, enfin en tout cas moi je l'ai pas beaucoup vu, mais sur ce qu'on a vu, on a vu quand même des choses convaincantes. Moi la vraie entrée qui m'a plu, c'est celle de Diliberto, qui a vraiment redynamisé le milieu de terrain. Et sinon, ouais, forcément les recrues vont faire du bien et je pense que le facteur X de la deuxième partie de saison, c'est Mukanjo et il va falloir qu'il soit énorme pour qu'on puisse rêver de barrage, parce que franchement pour marquer un but, on a l'impression que c'est un objectif inatteignable, quoi. C'est vraiment très très dur offensivement. La preuve encore aujourd'hui, même si on a été paradoxalement plus dangereux à 10 qu'à 11. Aussi à noter qu'offensivement, peut-être qu'on aura une bonne nouvelle vendredi avec le retour, Inch'Allah, de Baptiste Guillaume à Clermont, on en aura besoin. Mais moi aussi, j'ai trouvé quelque chose d'assez paradoxal. Valentin, je ne sais pas si tu partages cet avis. C'est que l'équipe, je l'ai trouvée meilleure à 10 qu'à 11. Bah ouais, moi aussi. Après, le truc tout simplement, c'est que l'équipe, elle a pris plus de risques en jouant à 10. Elle jouait vers l'avant, tout simplement. Et après Guingamp a pris des risques et fait rentrer beaucoup d'attaquants. Donc il y a forcément des espaces qui se sont créés au milieu de terrain. Mais en prenant plus de risques et en faisant plus de passes vers l'avant, on a naturellement mieux joué. On a eu notre plus grosse occasion. C'était sur la fin du match avec Chevalier qui part tout seul. On la met pas, c'est dommage, mais je pense que ça fait comme le match contre Châteauroux où on joue très très bien, encore une fois, à 10. Et c'est quand on prend des risques qu'on joue mieux, quoi. Et donc, face à ce match assez surprenant, on vous a posé la question sur Twitter. Dans le dur, dans le jeu depuis 2 matchs, mais paradoxalement, la 4e place qui se rapproche encore. Bonne gestion d'un temps faible ou réussite qui ne va pas durer. T'as Kengu qui est assez tranché, qui répond nul à chier. Chergui dégage, tu dis qu'est-ce que tu fous, c'est pas possible, mettez Diliberto titulaire. Ça rend fou cette action en fin de match. Romain Dubois qui nous dit ça reste solide derrière, avec le retour de Guillaume, on risque d'aller mieux dans l'animation offensive. Mukanjo peut aussi apporter énormément. Njekwal, je n'ai pas vu une bonne partie de la seconde mi-temps, mais j'ai vu que VA a poussé à 10 contre 11. Cette réussite, je la vois durer avec Abeid et Mukanjo, entre parenthèses peut-être. Marian, bonne gestion du temps faible. Selon moi, Guégan arrive à gérer son groupe dans cette période hivernale qui n'est jamais facile, où les autres années on a sombré. Retenons la bonne entrée d'Abeid et Diliberto et allons faire un résultat à Clermont. Concurrent direct au barrage. Chris, de toute façon, la réussite risque de ne pas durer, car même en ayant une défense qui a fait 12 clean sheets, offensivement, l'animation est ultra poussive, voire inexistante. 17 buts en 23 journées, seul Châteauroux a moins que nous en Ligue 2. Max Soulou, faudrait commencer avec Mukanjo titulaire et arrêter de forcer avec Chergui qui n'amène rien. Abed a été, je trouve, assez intéressant. Mr. James, dommage que Chevalier ne tire pas. Corentin, nous avons beaucoup de réussite car il y a un manque d'intensité et nous créons moins d'actions à l'attaque. Il faut qu'on arrive à se créer plus d'actions. Et enfin, François Besson, à 10, VA joue pas trop mal, ça subit, c'est normal et ça joue sa chance parfois. Mais à 11, défend top, attaque pas mal occasionnellement. Et je trouve le mieux dramatique depuis 2 matchs, surtout dans la construction.
Et donc, Larry, toi, déjà qu'à Rodez, on commençait à s'y inquiéter. Ce soir, on n'a pas vraiment été rassuré. Est-ce que tu penses que c'est comme ça, c'est la période, notamment on sait que l'équipe a été victime d'une grippe, ou est-ce que tu te dis qu'au final, on va vite déchanter et qu'on va rentrer dans le rang? Bah, j'espère que ça va durer encore longtemps. Jusqu'à présent, ça nous a souri. Après, on arrive à faire Godoron, ce qui a rarement été le cas ces dernières saisons. Et une fois la tempête passée, on arrive comme l'a dit Valentin tout à l'heure, c'est quand on a en infériorité numérique, donc on joue mieux. On commence à... Et je suis d'accord avec ce qu'a dit la personne sur Twitter. Guillaume va nous faire du bien. Ce soir, il nous a... Et donc, si on se rapporte purement d'un point de vue mathématique, je le disais en introduction, la 4e place n'est plus qu'à 3 points. Et on sait notamment, Julien, que vendredi qui arrive, donc dans 3 jours, on va se déplacer dans l'enfer, la bombe arena du stade Gabriel Montpied de Clermont. Et quand on regarde le classement et qu'on oublie un peu le fond de jeu, on se dit, si on gagne vendredi prochain, ça peut quand même commencer à sentir très très bon malgré le fond de jeu parfois délicat. Ouais, franchement, tu parlais d'une bonne opération déjà du match de la semaine dernière contre Rodez. Pour moi, c'est un très bon résultat aujourd'hui dans les circonstances actuelles et puis par rapport à la pauvreté offensive de notre équipe. En fait, ouais, ce match contre Clermont, de toute façon, on parle toutes les semaines de match décisif, mais ce match contre Clermont, il est ultra décisif dans le sens où ce sera la fin des 3 matchs en 7 jours. Et si on gagne, ça pourrait faire un bilan de 5 points en 3 matchs, ce qui serait vraiment pas mal. Et en plus, on pourrait dépasser notre adversaire du soir de vendredi, parce que la différence de but est assez similaire. Donc ouais, c'est un match ultra décisif. On a pris un point, et c'est un point qui peut compter en fin de saison. Et de toute façon, on méritait pas mieux, parce que bon, il y a cette énorme occasion de Chevalier et de N-Team. Mais on peut aussi noter l'énorme occasion aussi de Guingamp en tout début de deuxième mi-temps, si je me souviens bien. On a de la chance, mais on va pas non plus avoir une chance inouïe à chaque fois, quoi. Et donc Valentin, pour conclure, on se souvient d'une interview de Guégan dans Tribune Nord en début de saison qui disait de toute façon la Ligue 2 c'est un championnat cyclique, il y a des cycles de défaites et des cycles de victoires et le but c'est que les cycles de défaites soient les plus petits possibles. Et on repense à notre fameuse phase de 600 minutes sans marquer et on se dit peut-être que là effectivement on est dans le dur, mais là, contrairement à octobre, on arrive à gratter des points. Bah ouais, c'est ça qui est bien. Après, j'espère que là que cette phase un peu faible va pas durer trop longtemps, parce que si on ne marque pas, il y a bien un moment on va plus avoir de réussite et on va recommencer à plonger. Et je doute que si on replonge vers la 10e, 11e place, on arrive à reprendre le train et à jouer les premières places. Donc va falloir vite retrouver la réussite et la réussite offensive et Inch'Allah. Inch'Allah. En tout cas, merci de nous avoir suivis. À noter ce soir une belle affluence au stade du Hainaut grâce à l'initiative du club. Quand c'est bien, faut le dire aussi. Et donc, une fois n'est pas coutume, le match qui arrive sera le tournant de la saison chez un concurrent direct. Donc, on se retrouve pas plus tard que dans 3 jours pour débriefer tout ça. Portez-vous bien, mettez un like, etc., etc. À la prochaine.